Salut les Lulus, comment ça va depuis cette nouvelle lune? Alors, bon, je sais pas pour vous, moi Uranus a frappé fort dans ma chaumière. Il m'a poussé à prendre une grande décision, une grande résolution. Ça a été certes un peu douloureux au début, mais c'était vraiment un cadeau caché. Et bah ouais, je sais pas, du coup j'avais l'adage aide-toi et le ciel t'aidera, c'était vraiment ça. À partir du moment où c'est moi qui ai acté cette décision, ben déferlante de cadeaux de la vie. Waouh, magnifique. Voilà, donc même dans l'adversité, il y a toujours une grande leçon. Et quand vous êtes vraiment aligné dans... Quand ça fait sens pour vous, quand il y a cohérence pour vous, quand il y a respect et amour pour vous, c'est fluide. Voilà. Alors, les énergies de cette pleine lune en Gémeaux de demain, 27 novembre 2023 à 10h17. Alors, du coup, je voulais vous raconter une histoire pour illustrer un peu les énergies des planètes en présence dans cette opposition Soleil-Lune. Lune en Gémeaux, Soleil en Sagittaire, Mars en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, Saturne en Poisson, Neptune en Poisson. Voilà les personnages en présence. C'est l'histoire d'une personne qui, dans les énergies sagittaires, reprend de l'enthousiasme, a des envies de voyage, des envies d'ailleurs, des envies d'innover, de découverte. Elle se prépare donc à faire un trail dans la nature, découvrir la découverte. Elle est donc sur la ligne de départ, prête sur les starting blocks. Et là, Mars tire le coup d'envoi. Elle démarre. Coup de sifflet de Saturne qui annonce faux départ. Vous avez mordu la ligne. Vous n'êtes pas dans les règles. Retour à la case départ. Alors, tout ça pour illustrer que vous pouvez peut-être, dans un élan de nouveauté, dans un élan... Alors, Gémeaux, c'est le voyage, c'est l'intellect, c'est le savoir, c'est la formation, c'est la communication. Il peut y avoir un peu de dispersion à foison, l'intellect très 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 actif. On est très, voilà, là-dedans. Et en face, le Sagittaire qui a donc envie de voyage, envie de nouveauté, qui est plutôt dans la joie. Ces deux énergies-là sont en opposition et sont freinées par Saturne, qui est en mauvais aspect, en carré, en poisson. Et ce Saturne, avec sa structure, sa rigueur, le temps, il va peut-être freiner un peu vos ardeurs et peut-être justement vous pousser à revoir un peu les enjeux de ce que vous avez envie de mettre en place, les tenants et les aboutissants. Est-ce que vraiment vous avez bien tout préparé, votre carte pour votre trail? Est-ce que vous avez bien rempli votre gourde? Vérifiez, voilà. Il va pousser à la réflexion, au blocage peut-être éventuel. Ne le prenez pas mal, c'est vraiment pour mieux repartir ensuite. Donc ça va peut-être créer quand même un peu de frustration intérieure. Nous avons aussi l'acolyte Mercure en Sagittaire, conjoint à Mars et au Soleil, ce qui peut, petit chacha là, voilà, qui écoute avec attention. Mars, vous voyez, je suis dispersée. Bah, c'est ça, le Gémeaux, dispersion. Mars-Mercure conjoint Soleil en Sagittaire, ça peut créer un peu plus d'affirmation dans votre discours, mais vraiment quitte à tenir tête, à j'ai raison,
et basta quoi. Même dans les échanges, dans les discussions. Du coup, en face, il peut y avoir un sentiment d'incompréhension, de pas être entendu ou écouté, où chacun va camper sur ses positions. On peut appeler ça un dialogue de sourds. Voilà, ça peut être un petit peu ça en ce moment. Donc, si vous avez l'intention d'avoir de grandes discussions importantes avec quelqu'un ou plusieurs personnes, bah attendez un petit peu que la pleine lune passe pour être davantage entendu et comprise. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon non, c'est déjà pas mal, hein. J'ai déjà pas mal tchatché, non? Allez, un peu de cartes. La triade, la triade. Et il y a aussi, donc je vous parlais aussi de Neptune, qui est là présente. Et justement, dans ces incompréhensions au niveau communication, Neptune, elle peut jouer aussi un rôle dans le sens où elle peut amener un peu de confusion, de flou, comme si vous sentiez que tout n'avait pas été dit, que tout n'était pas clair. Je sais pas ce que fait mon chat, mais bon. Enfin voilà. Il peut y avoir voilà ce sentiment de confusion avec Neptune, de non-dit, de choses alpha. Tiens donc, bah voilà, ça c'est les starting blocks. Voyez, nouveau commencement de la nouvelle lune il y a 15 jours. Bah, il est encore là. Il est encore là parce qu'il y a peut-être voilà, eu des petits freins, des blocages déjà pour vous. On retrouve le contrat. Non mais, c'est incroyable, c'est les mêmes cartes. Je vous parlais la dernière fois de contrat avec vous-même. Bon, clairement, personnellement, ce qui s'est passé pour moi, ça a été vraiment d'être forcée à poser un contrat avec moi-même, une décision qui était salvatrice pour mon corps, pour tout mon être. C'était comme si j'étais au pied du mur. Je vous parlais de rebattre les cartes la dernière fois. Ben, on est encore dans le même sujet. Sauf que là, le nouveau commencement, il est en premier. Il est là. Bon, on va voir s'il y a autre chose à compléter, parce que c'est quand même fou que ce soit les mêmes cartes. Ah, on en a deux là. Qu'est-ce qui se passe? L'abondance. Bon, la dernière fois, c'était la richesse, mais c'est vraiment... Ah oui, erreur. Ouais. Et on a l'énergie du malheur en dessous. Ne prenez pas peur. Alors, avec cette énergie de stèle, de la croix, ça me fait vraiment écho à ce qui peut se passer en ce moment, de façon globale, voire vraiment personnelle. Je ressens énormément de remontées de mémoire, des mémoires transgénérationnelles, familiales, des grosses remontées de mémoire, de blessures, ouais, des choses pas très jolies, quoi. J'ai des frissons en vous disant ça. Et ces remontées de mémoire, elles ont pu vous recontacter à... Alors, au-delà du mot erreur, pour moi, c'est ce sentiment d'avoir été trahi et aussi, du coup, d'avoir ce sentiment de culpabilité qui a pu être là, remonté à la surface. Si, voilà, ça peut être recontacté encore dans ces prochains jours, hein, je sais pas, c'est un peu les énergies actuelles. Et vraiment, elles sont vraiment, comment vous dire, ces mémoires, elles remontent vraiment pour être vues. Quand je vous disais la nouvelle lune du voile, de l'illusion qui se déchire, vous pouvez plus passer à côté de ce qui remonte à la conscience pour vraiment poser une compréhension dessus et démarrer cette fois-ci un vrai nouveau cycle, un vrai, mais un grand cycle, hein. C'est comme si là on allait fermer
un karma, quoi. Et, et je peux pas vous dire autre chose que de encore contrat avec vous-même. Alors, justement, avec cette lettre, l'idée serait, et j'ai pu le dire à voilà, une personne récemment qui se reconnaîtra, quand ça remonte à la surface comme ça, écrivez. Voilà, écrivez, lâchez, vomissez tous ces mots-là qui reviennent, qui remontent, cette douleur. Osez vraiment poser les vrais mots qui sont là. Les mots MOTS, les mots MAUX, posez-les sur papier. Et après, voilà, allez cramer la lettre, allez faire un acte. Alors c'est pas un acte, justement, j'avais depuis ce matin l'acte psychomagique. C'est pas un acte psychomagique, c'est pas magique parce que c'est vous qui actez, c'est vous qui êtes souverain acteur de ce processus pour transformer les choses, pour initier une nouvelle phase, pour signer un contrat avec vous-même d'amour et de respect. Pour justement, si c'est l'amour et le respect que vous êtes alignés pour vous, vous récolterez. Mais il faut encore épurer toutes ces merdes, excusez-moi, hein, mais voilà, c'est les scories là qui sont encore peut-être enquistées dans votre corps et c'est même peut-être votre corps qui vous le dit encore là. Peut-être qu'il y a voilà des douleurs corporelles avec cette carte. On peut être voilà, c'est très en lien avec le corporel. Et quand je vous parlais d'actes psychomagiques, c'est pas magique, c'est que vous êtes acteur de ça. C'est c'est justement parce que vous faites votre part, que vous vous aidez, qu'après l'univers il est là, il est là, il vous voit, il vous entend et il peut alors vous soutenir pleinement et vous donner toutes les bénédictions ensuite pour être, si vous êtes sur ce chemin, si vous faites votre part, le ciel vous aide vraiment, vraiment, vraiment. J'ai encore ça, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Ouh, 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 ouh. Allez, la sagesse. Une petite carte de la sagesse. On a Vénus qui est proche du nœud sud en balance, qui sera conjoint au nœud sud dans 3 jours. Voilà, une petite notion bah oui, de spiritualité, de paix, de sagesse. Alors, la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette pleine lune? Bon, il y en a 2, bah on en prend 2. Allez hop. Regardez. Observateur et nouvelle vie. J'allais dire nouvelle vue. C'est mignon comme lapsus. Nouvelle vue. Ouais, soyez vraiment... observez vraiment ce qui se passe en vous, autour de vous, ce qui se joue. Euh, prenez du recul, posez de la réflexion. S'il y a des freins, c'est pas pour rien. S'il y a des petites embûches, voilà, des gènes corporels, c'est pas pour rien. Posez vraiment votre focus dessus. Posez un acte. Voilà, l'acte, ça peut être aussi un rendez-vous, prendre rendez-vous pour vous faire accompagner, aider. Ça peut être, je sais pas, contacter une personne. Et à partir de cette capacité d'observer ce qui se joue pour vous, vous pourrez alors enclencher cette nouvelle phase de vie. Alpha, nouvelle vie, clairement, voilà quoi, je peux pas être plus clair, hein. Ouais, sur un socle solide. Un socle solide. Parce que le socle, ça sera l'amour et le respect pour vous. Ça sera votre socle. Voilà, les lulus. Eh bien, à bientôt. Salut, les lulus.